L'initiative Pauvreté-Environnement IPE est une initiative conjointe du Programme des Nations Unies pour l'environnement et du Programme des Nations Unies pour le développement. Lancée en 2005 à New York, l'IPE tend à fédérer les forces et les valeurs ajoutées de ces deux agences sœurs des Nations Unies en vue d'accélérer l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement OMD et promouvoir le développement durable. Au Burkina Faso, le programme a été officiellement lancé en août 2010 pour une première phase d'une durée de 2 ans, 2010-2012, avec un budget global de 1 950 000 $ US. L'approche IPE se base sur le modèle suivant. Premièrement, identifier et intégrer les problématiques de pauvreté-environnement dans les documents clés de politique nationale et sectorielle. Deuxièmement, procéder à une préparation des budgets correspondant aux actions inscrites dans les documents de politique par les départements sectoriels à travers les budgets programmes ou les cadres de dépenses à moyen terme sur le court, moyen et long terme. Troisièmement, renforcer le plaidoyer pour que l'Assemblée nationale puisse faire pencher positivement la loi des finances autour de questions environnementales et de développement durable. Quatrièmement, convaincre le ministère de l'économie et des finances et les départements du budget à allouer des ressources financières conséquentes sur les priorités environnementales et du développement durable retenues. Cinquièmement, mettre en œuvre sur le terrain les programmes et projets ayant reçu des financements dans les secteurs comme la gestion des forêts, l'énergie, l'eau et l'assainissement, pour ne citer que cela. Ce cycle programmatique, depuis l'élaboration des politiques jusqu'à la mise en œuvre des programmes et projets, représente le cadre d'action de l'IPE pour lutter durablement contre la pauvreté. Actuellement, le grand défi, c'est arriver à mettre en place des outils économiques qui vont aider l'ensemble des États en voie de développement d'inverser la tendance de dégradation des ressources naturelles, mais également de créer une croissance favorable aux pauvres. Ces défis majeurs sont confortés par une forte volonté politique d'intégrer l'environnement dans les politiques sectorielles, les budgets programmes, les cadres de dépenses à moyen terme et d'accompagner la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, SCAD. L'objectif global de l'IPE Burkina, c'est d'institutionnaliser l'intégration des liens pauvreté-environnement dans les processus nationaux de planification, aussi bien au niveau central que décentralisé. À cela, on peut citer la stratégie de croissance accélérée de développement durable, les politiques sectorielles, les plans communaux et régionaux de développement. En plus de l'objectif global, le projet vise 3 objectifs spécifiques qui sont la production et la dissémination des connaissances spécifiques sur les liens pauvreté-environnement pour l'aide à la prise de décision au Burkina Faso. La production d'outils et d'instruments de planification budgétaire pour une augmentation des allocations budgétaires en faveur de l'environnement et du développement durable. Le renforcement des capacités nationales en matière de gouvernance environnementale. Plusieurs réalisations à ce jour sont au compte de l'IPE Burkina. Contribution à la formulation de la SCAD et les mécanismes budgétaires associés avec une meilleure intégration des questions environnementales dans le dit document. Conception d'outils économiques pour comprendre le coût de la dégradation des ressources naturelles et leur impact sur l'économie nationale. Évaluation de la production du secteur des mines dans le produit intérieur brut PIB et les mesures politiques à prendre pour accroître la croissance. Évaluation du secteur du coton dans l'économie nationale et les décisions politiques pour booster le secteur. Élaboration du guide d'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles. Contribution à la formulation du rapport national 2010 du PNUD sur le développement humain durable au Burkina Faso, qui représente un outil de plaidoyer au niveau national et international. Formulation d'un plan d'investissement dans le secteur de l'environnement et du développement durable. Élaboration d'agenda 21. Manuel de police environnementale et la réglementation. À cela s'ajoutent de multiples actions en matière de renforcement des capacités, en planification stratégique, plaidoyer, processus de budgétisation, la mise en place de cellules environnementales dans les départements sectoriels, organisation d'échanges dans le cadre de la coopération sud-sud avec les pays amis. En parfaite intégration avec les politiques nationales, l'IPE compte contribuer sur le moyen et long terme à l'amélioration de la gouvernance environnementale au Burkina Faso. L'initiative Pauvreté-Environnement cadre parfaitement avec la vision du gouvernement du Burkina Faso parce que tout simplement, dans sa mise en œuvre, qui est une mise en œuvre partenariale, qui est une mise en œuvre inclusive, qui est une mise en œuvre qui associe largement les populations de Burkina Faso,
réussi par exemple à allier développement accéléré, à allier, j'allais dire, lutte contre la pauvreté et bien entendu l'utilisation durable des ressources naturelles. Et ce qu'il faudra aussi savoir, c'est que nous sommes aujourd'hui au lendemain de Rio + 20. Et à l'occasion de Rio + 20, un certain nombre d'engagements ont été pris. Notamment l'engagement concernant la mise en œuvre de l'économie verte. L'engagement concernant le plan décennal de production et de consommation durable. J'allais dire le développement local. Donc notre initiative Pauvreté Environnement au niveau du Burkina Faso, dans la vision du gouvernement, c'est une bonne occasion pour pouvoir mettre en application tous ces engagements dont je viens de vous parler. Les questions de lutte contre la pauvreté nécessitent une attention très particulière à un niveau le plus élevé de la sphère décisionnelle, à savoir l'exécutif et le législatif. Pour accompagner le plaidoyer politique en faveur du développement durable, il a été élaboré une stratégie de plaidoyer et de communication avec identification de personnes reconnues de par leur notoriété, leur respectabilité, leur renommée, leur talent de communication et leur force de persuasion, nommément appelées ambassadeurs IPE. Ce sont des personnalités, de par leur fonction ou profession, peuvent faire passer des messages pour la prise de conscience en faveur d'une meilleure gestion de l'environnement, mais surtout pour influencer la prise de décision politique, économique et sociale. Parmi eux, des leaders politiques, les leaders d'opinion, des acteurs de la communication, de la société civile et des élus locaux. Ces divers acteurs s'associent aux efforts du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour aider à faire comprendre l'importance du capital naturel dans la création des richesses d'un pays à faible revenu comme le Burkina Faso. Selon l'IPE, la contribution de l'environnement à l'économie nationale a fait passer le PIB de 3 à 6,48%, ce qui n'est pas négligeable. La contribution de la filière qualité a rapporté 15 milliards de francs CFA, la faune environ 3 milliards, la pêche environ 8 milliards et les produits forestiers non liés qui participent à toute proportion gardée à 71% au niveau de la sécurité alimentaire. Quant au bois et au charbon de bois, qui sont les produits forestiers les plus usités, ceux-ci participent à environ à 209 milliards de francs CFA à l'économie nationale. Les pertes de revenus et de bien-être occasionnées par la dégradation de l'environnement, ainsi que les coûts nécessaires à l'évitement des dommages et inefficiences, se chiffrent à plusieurs centaines de millions de francs CFA. La dégradation de l'environnement est évaluée entre 18 et 22% du PIB, ce qui représente environ 780 milliards de francs CFA. Et ceci rapporté par habitant, c'est environ 53 000 francs CFA, soit 33 000 francs pour les dépenses liées à la santé et environ 20 000 francs pour des dépenses liées aux inefficiences liées à l'utilisation des ressources, notamment l'eau et les autres ressources naturelles. Pour restaurer l'environnement, ce que nous appelons les mesures de remédiation, il faut environ 10% du PIB, ce qui représente environ 400 milliards de francs CFA, soit la moitié du coût de la dégradation. Toute proportion gardée, 1 franc investi rapporte 2 francs de bénéfices, aussi bien au profit de l'environnement qu'au niveau des populations, ce qui, de manière significative, peut contribuer favorablement à la lutte contre la pauvreté et au développement durable.